Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte d'une sirène bien connue, Lucia Nanami du manga Mermaid Melody de Pink Hanamori. Au travers de cette vidéo, nous verrons l'évolution de Lucia du premier au dernier volume de Mermaid Melody. Bien sûr, je parlerai des relations nouées par Lucia, que cela soit en termes amicaux ou amour. Avant qu'on ne passe à la suite de la vidéo, n'oubliez pas d'aimer si le contenu vous intéresse et de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Pour rappel, je poste toutes les semaines à 18 h tous les samedis. La première question à se poser, c'est bien sûr qui est Lucia Nanami. Lucia est la protagoniste du manga Mermaid Melody, princesse sirène de l'océan Pacifique Nord et gardienne de la perle rose. Ce sont ces aventures que nous suivons principalement dans Mermaid Melody. Lucia est la première princesse sirène que le manga nous introduit. Lucia est aussi un personnage que j'apprécie beaucoup pour sa nature pétillante et joviale. Elle fonce tête baissée et bien que maladroite, elle a un grand cœur. Son histoire est celle d'un conte de fées et avait tout pour me faire rêver lorsque j'ai découvert Mermaid Melody. Avant de parler de son histoire, nous allons faire un point sur son apparence. Lucia est certes une sirène, mais nous la verrons également sous forme humaine et d'idole, puisqu'elle va chanter et se transformer comme une magical girl. Fait intéressant, sa forme sirène et sa forme humaine sont drastiquement différentes. Pour les autres sirènes, la ressemblance entre la forme sirène et humaine est souvent très frappante. Or, pour Lucia, c'est vraiment différent. On a généralement simplement la couleur des yeux et la longueur des cheveux qui diffèrent. En ce qui concerne Lucia, ces changements sont beaucoup plus prononcés. Sous sa forme sirène et d'idole, Lucia a les yeux bleus et les cheveux blonds, coiffés de 2 longues tresses. L'apparence de Lucia fait écho d'ailleurs à celle d'Usagi Tsukino dans le manga Sailor Moon. Sous forme humaine, les cheveux de Lucia ont une couleur différente, plus foncée et sont beaucoup plus courts. La forme de sa coiffure change également et ses yeux sont de couleur marron. Intéressons-nous à présent à son vécu, son histoire. À l'âge de 6 ou 7 ans, Lucia quitte son palais sous-marin et monte à la surface de l'océan. Elle fait la rencontre d'un jeune garçon qu'elle va sauver de la noyade. Pour ce faire, Lucia va laisser à ce jeune humain sa précieuse perle magique. 7 ans plus tard, Lucia revient à la surface, à l'âge de 13 ans. Elle prend forme humaine et a 2 missions. La première, elle doit retrouver sa perle magique. La seconde mission est plus délicate. En effet, les océans et les royaumes des princesses sirènes sont menacés par un mystérieux danger. Lucia doit donc retrouver les autres princesses sirènes afin d'affronter ensemble cette terrible menace. Dans le monde des humains, Lucia fait rapidement la connaissance d'un champion de surf, Kaito Domoto. Il s'avère qu'il est le garçon qu'elle a sauvé par le passé. Ainsi, Lucia récupère sa perle magique et commence son combat contre les forces maléfiques grâce à son chant de sirène. Elle va rapidement se lier d'amitié avec 2 autres princesses sirènes, Anon et Rina, fréquentant la même école qu'elle. Durant le premier arc du manga, on suit l'évolution des amitiés de Lucia et surtout sa romance avec Kaito entre 2 combats avec les forces maléfiques sous-marines représentées par Gaito et ses sbires. Oui, Kaito, Gaito. Les noms se ressemblent et les personnages aussi d'ailleurs. Pilier de l'intrigue, la relation entre la sirène et Kaito est loin d'être simple. En effet, les sirènes n'ont pas le droit d'aimer les humains. Si Lucia révèle sa vraie nature à Kaito, elle se transformera en écume. Évidemment, une histoire d'amour interdite entre une sirène et un humain fait largement penser au conte de la petite sirène. Leur amour est d'autant plus difficile car Kaito a toujours eu des sentiments pour la sirène qui l'a sauvée par le passé. Son cœur balance donc entre Lucia, sa camarade de classe humaine, et la mystérieuse sirène rose. Il ne sait pas du tout qu'elles sont une seule et même personne, bien que Kaito émette quelques doutes à certains moments. Lucia, quant à elle, cherche celle que Kaito aime réellement. Préfère-t-il sa partie humaine qu'il connaît mieux, ou aime-t-il plus profondément la mystérieuse sirène qu'il croise quelquefois? Leur histoire n'est vraiment pas simple. Centrale dans Mermaid Melody, en tant que lecteur, on s'accroche à la romance vécue par Lucia.
Véritable amour tragique aux accents de romance, on espère obtenir une fin heureuse pour ce couple. Et comme on est dans un Magical Girl de type shoujo, destiné à un public jeune, évidemment que Lucia et Kaito vont terminer par être ensemble. Mais cela, c'est sans compter l'arc pur, le second arc du manga. En effet, dans le second arc du manga, Kaito perd la mémoire. Lucia se retrouve donc confrontée à ne plus rien représenter aux yeux de l'élu de son cœur. Lucia se retrouve également à devoir faire face à une rivale, Mikaru. Tandis qu'elle tente de récupérer Kaito et de lui faire retrouver la mémoire, Lucia va aussi recevoir les avances d'un nouveau prétendant. Lucia va devoir affronter ces nouveaux défis pour être avec le surfeur Kaito de moto. Ajoutons qu'à ces histoires de cœur, un nouvel ennemi vient menacer la paix des royaumes sous-marins des sirènes. Lucia repart au combat avec ses amis pour sauver son peuple et également les êtres terrestres. Évidemment, l'amitié et l'amour vont triompher de tous les maux. Lucia va sauver le monde avec ses amis ainsi que retrouver Kaito. C'est un dénouement heureux en ce qui concerne son histoire d'amour avec Kaito. À la fin du manga, Lucia tombe malade. Lorsqu'elle se réveille et va mieux, son statut change. Lucia n'est plus simplement la princesse sirène de l'océan Pacifique Nord et la gardienne de la perle rose. Elle est maintenant la nouvelle Aqua Regina, c'est-à-dire la déesse des 7 mers. On retrouve ensuite Lucia dans le manga Mermaid Melody Pichi 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 Aqua, où on suit les aventures de la fille de Lucia et Kaito, Rukia. Oui, très original pour le nom. Reléguée au second plan, on retrouve une Lucia d'une trentaine d'années, toujours follement amoureuse de Kaito et mère au foyer. Ensemble, ils ont eu Rukia, alors âgée de 17 ans au début du manga, et je vais m'arrêter là pour l'histoire de Lucia. Je ne vais pas non plus déballer mon avis sur Pichi 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 Aqua, puisque je l'ai déjà dit, je réserve cet avis pour une prochaine vidéo qui risque d'être assez négative. Revenons sur des choses plus réjouissantes. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de faire un petit point sur le nom de notre héroïne. Le nom Lucia Nanami a une signification et reflète parfaitement notre princesse sirène. Étymologiquement, Lucia signifie lumière en espagnol et en italien. Dans la version française du manga et de l'anime, le prénom Lucia a été francisé et est devenu Lucie. Dans la réédition du manga par la maison d'édition Nominomi, toutefois, le personnage retrouve son nom originel. Le prénom du personnage est le reflet de sa personnalité. Le nom de famille de Lucia, Nanami, est aussi fortement intéressant. Il est composé de 2 mots japonais, Nana et Mi. Nana représente le chiffre 7 au Japon, tandis que Mi pourrait se traduire par mer ou océan. C'est une anecdote sympa quand on sait que les sirènes sont divisées en 7 royaumes sous-marins. J'ai envie de croire que le nom de famille de Lucia était un indice pour nous faire comprendre que Lucia serait celle qui unifierait toutes les mers en devenant la nouvelle Aqua Regina. Dans Mermaid Melody, le chant et la musique occupent une place importante. Lucia a 3 chansons qui lui sont associées dans Mermaid Melody. La première est bien sûr l'emblématique Legend of Mermaid, qui a 2 versions dont une en slow. La seconde est l'entraînante Splash Dream. Enfin, sa dernière chanson s'intitule Kwawanandaru. Je suis pas sûre de le prononcer correctement. Si je devais classer ces 3 chansons par ordre de préférence, sur la 3e marche du podium, il y aurait Splash Dream, en seconde position Kwawanandaru et en première position l'indétrônable Legend of Mermaid. J'aimerais beaucoup connaître en commentaire votre avis sur Lucia et ses chansons. Quel personnage vous a plu et marqué dans Mermaid Melody? N'hésitez pas également à me proposer un personnage sur lequel vous avez envie que je focalise ma prochaine vidéo du format Portrait 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien entendu à samedi prochain pour une nouvelle aventure magique.